spiritualité chrétienne. Ça a marché là. Donc voilà, je me demande toujours à y penser, à croiser, à dire le mystère pascal, le mystère de mort et de résurrection, qui paraît non seulement au centre de la vie chrétienne, mais au centre de la vie du couple. Et c'est un motif d'espérance pour la vie des couples. Car tous nous vivons des petites morts dans le couple. Y a-t-il quelqu'un dans son couple qui n'a jamais eu à vivre l'expérience d'une mort, d'une petite mort? Donc voilà, à la lumière du Christ, c'est un motif d'espérance. Deuxième dimension, le mystère eucharistique. Le Concile Vatican II disait que l'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie chrétienne. Elle imprègne de sens tout ce qui est vécu, en particulier la conjugalité. Entre sacrement de mariage et sacrement eucharistique, il y a affinité profonde, une proximité étonnante. Ce sont deux sacrements du corps livré. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon corps livré pour toi. De la vie donnée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Lorsque l'on adhère, lorsque l'on participe au mystère de la vie donnée, excusez-moi, j'ai pas de chance. Je pense que je vais faire Pascal. Lorsque l'on participe au mystère de la vie donnée, donnée en nourriture, livrée, cela change tout. On quitte la mentalité d'épicier, pardon pour les épiciers, ou de marchand, pardon pour les marchands. Je veux dire une mentalité qui calculerait son intérêt, son profit, son bénéfice. Dans le commerce, ça peut se comprendre, mais dans le couple, ça c'est dominant, c'est plus embêtant. Et des psys soulignent que lorsqu'un couple se met à fonctionner selon un régime dans lequel chacun calcule ses chances d'intérêt ou de bénéfice, donc simplement sur le mode du donnant-donnant, où chacun a vraiment le souci de ne pas donner plus qu'il ne reçoit, le couple est mal parti. Mal parti. Donc, nous héritons d'une phrase que saint Paul, dans les Actes, attribue au Seigneur lui-même, la seule phrase de Jésus en dehors des évangiles: il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous croyons qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'entrée dans la logique eucharistique peut donc être une chance de salut pour le couple. Je dis bien de salut. Un théologien du mariage important, Alain Mathéouz, écrivait: tout couple est en attente de salut. Je crois qu'il faut en être conscient. La question n'est pas seulement de savoir ce qui suscite le couple, ce qui le fait tenir ou durer, mais ce qui le sauve. Car il y a péril et il y a salut nécessaire pour tout couple. Tous les couples sont des rescapés de la tempête, écrivait un romancier. Mesurons donc bien et sachons nommer la chance pour l'alliance qu'est l'entrée dans une dynamique eucharistique. Troisième dimension, la participation à une alliance plus large. L'alliance eucharistique n'est pas vécue seulement de façon privée. Elle est vécue en Église, en communauté. Ce qui augmente les chances du couple, oui je le dis. Comme l'isolement, aujourd'hui, est une des grandes causes de fragilité des couples. Sous l'alliance conjugale, première par rapport à elle, la sous-tendant et l'alimentant, il y a l'alliance fraternelle. Fraternelle, elle est première. La communion avec d'autres, en particulier avec d'autres couples qui célèbrent quoi? Justement, le mystère de la vie donnée. Quelle chance! C'est une chance inouïe pour les couples. Sachons l'apprécier, nous qui en bénéficions en Église. Alors que je rejoins ici l'exposé de Monique Beaujard, beaucoup aujourd'hui vivent ce qu'un sociologue appelait une crise de l'appartenance. La crise de l'appartenance est une des grandes causes de fragilisation. Au contraire, sentiment d'appartenance
consolide, renforce, y compris le couple. Sachons cultiver cela. Ce qui nous unit, ce qui nous relie même concrètement, n'est pas seulement privé, intime, affectif, psychologique. Mais ce qui nous relie entre nous, c'est archi concret, c'est aussi la participation à une vie plus large que la nôtre. Entre nous. Cela veut prendre des aspects très concrets d'entraide, d'écoute, de partage, de soutien. Cela pourrait même aider à la transmission, à l'éducation. Je ne développe pas, mais on pourrait montrer que transmission et éducation sont favorisées bien des manières par la participation à un groupe plus large. Que les enfants voient que ce que leurs parents veulent leur transmettre, ce n'est pas seulement leurs convictions, leurs dada, leurs idées, leurs croyances même, mais ce sont des biens spirituels communs avec d'autres, et d'autres qui incarnent ou réalisent différemment, ce qui leur donne un petit peu de marge de choix. Finalement, en conclusion de cette deuxième partie, je dirais que l'unité est reçue, l'unité est dynamique. Tous deux deviendront chair une, avons-nous lu tout à l'heure, mais il n'est pas en notre pouvoir de faire l'un. J'en ai l'intime conviction, j'aimerais le souligner. Nous ne sommes pas un par nos propres forces. Une phrase du Talmud que les rabbins aiment beaucoup citer, je n'ai jamais entendu un rabbin parler du mariage sans qu'il ne la cite, l'union de l'homme et de la femme est un miracle, plus grand encore que le passage de la mer Rouge, s'il vous plaît. Donc d'un côté il y a union, de l'autre séparation, vous me direz, mais le point commun c'est une traversée. Traversée de l'impossible, disait Christian Singer, une traversée. L'unité est reçue. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'eux aussi soient un en nous. Vous remarquez le passage. Comme nous sommes un. C'est l'analogie, la comparaison. Soit un en, c'est réel. Soit un en. C'est l'entrée dans, c'est la participation à un dynamisme trinitaire. C'est en Dieu que nous sommes un, j'en ai l'intime conviction. Ce n'est pas par nos propres forces. Je termine, je serai plus bref, rassurez-vous. Troisième partie, deux pôles à tenir ensemble, deux pôles apparemment contraires. Apparemment contraires, je dis bien, mais qui vraiment, dans mon esprit, ne le sont pas. Un, accompagner toutes les situations. Deux, continuer à dire le souhaitable. Un, accompagner, ce qui veut dire accueillir toutes les situations. Nous savons que la conjugalité est le lieu de nos plus grandes fragilités. Tout homme et toute femme mariée le sait. Tout à l'heure, Monique Boja parlait de l'identité fragile. Nous sommes renvoyés vraiment à nos fragilités. Les richesses que nous venons d'entrevoir sont, comme dit saint Paul, un trésor dans des vases d'argile. Et tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Quand les deux cruches, c'est trop choquant qu'elles peuvent se casser. Et nous appliquons aussi la parole de l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Plus les personnes ont été exposées aux vulnérabilités que nous venons de dire, aux ruptures, aux abandons que nous connaissons tellement aujourd'hui, plus elles demandent à être accompagnées, accueillies, entourées. Je lisais récemment que près d'un quart des foyers monoparentaux étaient en dessous du seuil de la pauvreté. Je ne sais pas si vous voyez. Et derrière le côté économique, il y a un côté aussi tout relationnel. Il est très difficile, à tous égards, je dis bien à tous égards, d'élever seuls des enfants. Les situations de recomposition ne sont pas faciles, elles non plus, ni pour les enfants, ni pour le nouveau conjoint. Derrière une famille recomposée, il y a généralement, oserais-je le dire, oserons-nous le dire, oui j'ose le dire, deux familles décomposées. Et les études montrent que ce sont ces deux familles décomposées qui comptent le plus pour les enfants. Toutes les études le montrent. Donc, un travail à faire très difficile. La pluriparentalité, dont parle plus facilement certains intellectuels parisiens, vous voyez ce que je veux dire, n'est pas une situation facile. Il n'est pas facile pour un enfant d'avoir plus de deux parents.
Osons le dire, le reconnaître. Et d'ailleurs, en le reconnaissant, nous serons mieux à même de les aider qu'en le niant pudiquement. En même temps, nous sommes des guetteurs d'espérance. Et nous avons l'intime conviction que dans toute situation, je dis dans toute situation, des ressources peuvent être trouvées. Un mieux peut apparaître. On peut aider un enfant à mieux accueillir sa belle-mère, une belle-mère à mieux se comporter par rapport aux enfants de son conjoint. Les choses peuvent évoluer, avancer, les pas peuvent être franchis, un travail de vérité peut être fait, notamment la vérité avec la première épouse, avec les enfants du premier lien. Un travail considérable est à réaliser. Travail de pacification et de vérité, de paix et de vérité. Mais, donc, je reviens à une différence que j'ai énoncée rapidement en introduction, qui pour moi est une différence capitale. C'est la différence entre faire face et vouloir délibérément. Faire face n'est pas vouloir délibérément. Pour ceux qui en sont encore au stade du vouloir, ceux qui se préparent à se marier ou qui hésitent à se marier, pour ceux qui sont dans des difficultés conjugales, qui se battent, qui rament avec des difficultés conjugales, il est important de continuer à affirmer le meilleur. Continuer à oser le dire, le meilleur. Le cap, l'objectif. Il n'est nul bon vent pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Et si on en vient à entrer dans l'air du temps, à nier que le meilleur soit la fidélité, ou soit l'articulation dont je vous parlais tout à l'heure, on en vient à jouer le jeu du pompier pyromane. On rajoute du mal au mal, on renforce la tendance, notamment si on parle des jeunes, par exemple, ou à des couples qui actuellement rament. Donc évitons d'ajouter du mal au mal, de multiplier le problème en entrant dans le discours banalisateur. Ça n'empêche nullement d'accompagner et d'accueillir ceux qui sont en difficulté. Au contraire, plus on est conscient du manque, de la souffrance, plus on aidera. Et du point de vue de l'affirmation du meilleur, osons dire tranquillement que nous pouvons continuer à être prophétiques. On dit assez que l'Église doit être prophétique, ce qui veut dire en décalage, en distance par rapport aux mentalités ambiantes. Pourquoi ne le serions-nous pas ici? Pourquoi ne pas offrir une alternative au discours dominant? Et qui pourtant répond à l'attente, au cœur profond de la plupart de nos contemporains, car quel que soit le discours dominant à Paris et dans les médias, eh bien, le cœur profond continue à désirer les mêmes choses. Finalement, donc, dernier mot, je reviens sur l'expression bonne nouvelle. Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle pour tous, vraiment. Bonne nouvelle pour ceux qui ont des itinéraires sinueux, des vies discontinues, des liens familiaux compliqués, oui, bonne nouvelle. Et bonne nouvelle pour ceux qui se préparent ou qui vivent tant bien que mal les fondements que nous venons d'évoquer. Cette bonne nouvelle, c'est une parole d'espérance. Vous pouvez miser sur d'autres ressources que sur les ressources de la seule psychologie, de vos déterminations, de vos dépendances. Vous pouvez miser sur des ressources spirituelles. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des ressources spirituelles, du coup. On n'en parle pas beaucoup. Posons le mot. Donc les trois termes les plus classiques, qui sont chacun tout un programme, c'est foi, espérance, charité. Trois programmes. Mais on peut ajouter d'autres termes corollaires, patience, pardon, humilité, dévouement, service, etc. Ces enjeux spirituels sont les plus vitaux pour le couple et la famille aujourd'hui. Je vous remercie.